Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce parce que tu nous as permis d'être ici. Nous te remercions parce que toi seul peux renouveler le souffle de vie en nous. Sois loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois exalté pour la vie que tu nous as donnée. Père Tout-Puissant, tu as promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent dans leur sein. Seigneur, nous savons que tu es présent parmi nous parce que nous t'avons tout confié. Nous savons que tu diriges toutes choses parce que tu as pris le contrôle. Nous savons que toi tu es avec les nôtres qui sont encore en route, ceux qui ont des difficultés de moyens de transport en commun. Toi tu les conduis sains et saufs et tu préserves tes enfants de toute difficulté, car c'est toi qui es le Créateur. Et nous sommes tes créatures. Et toi, tu ne désires pas le mal de tes créatures. Épargne-nous du danger qui court dehors et manifeste ta paix dans le monde entier et en France ici, pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père de notre Seigneur, pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci, car tu es à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, distingués invités, nous sommes très honorés cet après-midi parce que le Seigneur nous a envoyé non seulement des frères et sœurs, mais des sondiers. En entendant l'arrivée des autres, nous allons rapidement vous présenter ces distingués invités qui sont avec nous cet après-midi. Donc, je suis particulièrement très content, et la révérende docteur qui est également, parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Qui pense qu'il n'est pas béni cet après-midi? Il lève la main. Qui pense qu'il est béni? Qui pense qu'il est béni? Oh, gloire à Dieu! Amen. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Parce qu'il a préparé du bon repas pour nos âmes, afin que nous puissions grandir dans la foi. Qu'il soit loué. Alors, j'aimerais vous présenter ces sommité. Je pense que nous avons dans la salle les missionnaires Jackie et Nico, qui nous ont beaucoup aidés. Il y a Nico, Jackie, qui est en train de faire les photos, qui nous ont beaucoup aidés pour pouvoir préparer ceci. L'église connaît déjà Jackie et Nico, qui ont déjà pris part à plusieurs séances, plusieurs cultes chez nous à Mars, à Paris 13e. Nous avons aussi dans la salle le pasteur Ignace Ouartété. Merci beaucoup, pasteur, qui nous est venu, il est captivé pour pouvoir nous soutenir, parce que nous sommes appelés à être ensemble. Il y a aussi dans la salle le pasteur David Penny. Pasteur, il est l'actuel président des fédérations des familles en France. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est exact. Merci beaucoup, j'ai fait mes enquêtes. Alors, nous avons aussi dans la salle, je pense que j'ai déjà présenté l'ancien président de la Fédération des familles. Alors, c'est très bien, et voilà. C'est M. Jean-François Moulinez, l'ancien président de la Fédération des familles. Et il a honoré, il a fait également le
déplacement pour venir nous assister et nous bénissons le Seigneur. Alors nous avons d'autres invités. Je vois qu'il y a d'autres visages que je ne connais pas, mais que je demande de se lever très rapidement pour que nous puissions les accueillir aussi. Ceux qui sont arrivés, qui sont invités. Merci beaucoup, nous en avons. Il y a d'autres qui sont en route aussi. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Saint-Esprit soit sur nous. Alors, il y a quelque chose qui nous réunit. Il y a quelque chose qui nous réunit. Il y a quelque chose de très grand. Vous savez, celui-là qui nous rassemble, il est là. Et la révérende vient de l'invoquer. Il est avec nous. Nous disons merci à ce Créateur. Merci à ce Créateur qui nous a rassemblés. Merci à ce Créateur qui nous a renouvelé le souffle de vie. Merci à ce Créateur qui nous aime si tant. Nous lui disons merci. Merci beaucoup à Dieu qui a permis que nous soyons là. Mais ce n'est pas un privilège, mais c'est par une grâce. Et sa grâce est sur nous. Et sa grâce abonde sur nous encore. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs. Alors, chers sœurs, prenez place. Donc, ici, il y a un deuxième élément qui nous rassemble. C'est le grand thème que nous avons. Un couple d'amour vrai, une famille unie. Et c'est ce grand thème qui nous rassemble. Ainsi, sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole au docteur Laurent Labrousse, qui est docteur en psychologie et aussi philosophe. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais lui alléger tout simplement les pas pour venir directement ici, envie de pouvoir installer sous vos ovations, on va sonner le Seigneur pour la grâce, parce que nous sommes là, cet après-midi, nous l'avons. Merci à tous d'être venus. Je vais parler fort. Je suis très reconnaissant pour le pasteur. Le pasteur Dossier et son épouse d'orgasme. Ils illustrent le thème d'aujourd'hui, un ministère en couple. Tout ce que nous faisons doit être sincère si on parle de la famille. C'est important de l'incarner. Donc vous allez vous demander à quel titre je parle sur ce thème. Bon, je vous présente rapidement. Oui, c'est quelques aspects de ma famille. Donc, mon épouse Shigeko, qui était japonaise. Alors, nous avons eu plus ou moins de victoires dans nos familles, mais une chose dont je suis fier, c'est que c'est la seule femme que j'ai connue sur Terre. Voilà. On n'est pas connu d'autres avant, ni après son départ. Elle est décédée il y a quelques années. Mais pour moi, c'est une grâce. Voilà. Je pense que j'étais vraiment privilégié de n'avoir connu une seule femme à laquelle je suis vraiment fidèle. Nous avons eu des enfants, des petits-enfants. Ça aussi, c'est une grâce. Donc ici, vous avez certains de mes petits-enfants. Là, ils sont 5. Voilà toute la collection. C'était en avril. Voilà. Alors, sinon, bon, c'est un sujet très important, hein, les questions familiales. Aujourd'hui, le monde va très mal. Mais ce n'est pas seulement l'actualité internationale. L'actualité est dominée en fait par la fragilité de la famille. Depuis plusieurs décennies, tous les modèles familiaux dans le monde sont en crise. Et ça, je vous assure, c'est une crise beaucoup plus profonde que toutes les autres crises. Oui. Malheureusement, comme c'est très intime, les gens n'osent pas trop en parler. Mais cet après-midi, nous allons vraiment faire un effort sincère. D'accord ? Alors, quand on parle de l'amour, c'est vrai que dans le monde actuel, il y a un peu de cynisme. Les gens n'y croient plus trop parce que c'est devenu très difficile de faire un mariage d'amour qui dure. Avant, il y avait beaucoup de mariages arrangés. Bon, et c'est dans un sens, c'est bien que le mariage moderne soit basé sur l'amour. Mais l'amour est devenu très fragile. Et la culture du divorce est partout, etc. Donc finalement, beaucoup de gens sont très désenchantés. Et beaucoup ne croient plus tellement en l'amour, même dans les milieux chrétiens. Pourtant,
Si je vous dis amour, alors, on va parler des 5 voyelles A, E, I, O et U. Alors, si je vous dis amour avec un A comme quoi, qu'est-ce que vous mettriez en premier à la lettre A? Eh bien, je vais oser un gros mot, comme absolu. C'est-à-dire qu'en principe, quand on aime vraiment quelqu'un, il n'y a rien de plus important. D'ailleurs, le jour de votre mariage, vous n'allez pas penser à avoir d'autres soucis. C'est le centre de notre vie. Hein. Nous n'avons pas pu, quand nous sommes nés, c'était un grand moment pour nos parents, mais nous, on n'était pas conscients de ce que ça représentait. Quand on meurt, bon, c'est aussi un autre très grand moment. Entre la naissance et la mort, le moment le plus important du mariage, c'est beaucoup plus important que la carrière, l'argent, etc. Mais il y a autre chose qui nous montre que l'amour est absolu, c'est que nous tous qui sommes dans cette salle, nous sommes nés un jour. Et nous sommes nés de quoi? De l'amour. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus important encore que la vie, c'est l'amour. Si papa et maman ne s'étaient pas rencontrés, je n'existerais pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'amour est absolu. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas moi, il n'y a pas mon corps, il n'y a pas mon esprit, il n'y a pas de monde pour moi. D'accord? Ensuite, eux comme quoi? Allez, un autre gros mot. Éternel. Bon, quand vous prenez une alliance, vous ne la mettez pas en chocolat, ni en carton. C'est de l'or ou du diamant parfois, parce que, bon, on dit que l'amour dure toujours avec un grand T. Mais l'être humain espère que l'amour est éternel. Oui, ça c'est sûr. Pas 3 ans. Il y avait un bouquin il y a quelques années, l'amour dure 3 ans. Non, non, c'est éternel. C'est tout simplement parce que l'amour vient de Dieu. Et nous ne pouvons pas imaginer que Dieu nous aime quelque temps et ensuite il nous oublie. Donc si on aime son conjoint, si on aime ses enfants, on voudrait que ça dure toujours. En fait. Alors, I comme quoi? Des idées? Immuable, oui. Parce que c'est vrai que nous vieillissons dans le mariage, le conjoint change, etc., physiquement, etc. Mais, bon, par exemple, quelques temps avant le décès de mon épouse, nous sommes sortis, elle marchait très 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 lentement, elle avait un cancer, elle était très lente. Et elle s'est allongée par terre dans un parc. Et je l'ai regardée, en fait, attentivement. 1 mois plus tard, elle était décédée. Hein. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, ben voilà, tu n'as plus exactement le visage de ta jeunesse. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne change pas du tout dans ton visage. Ma femme n'était pas sentimentale, c'était une japonaise assez stoïque, on va dire, mais là, il y a une grosse larme qui a coulé, parce que je lui ai dit quelque chose qui l'avait touché. Alors, O comme originel, parce que je pense que dans l'amour, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a quelque chose qui doit rester immuable. C'est pour ça que les photos de mariage, les photos de fiançailles, les premiers moments sont importants. Hein. Il ne faut pas que l'amour devienne désenchanté, que ça devienne une habitude. Voilà, on reste ensemble parce que c'est l'habitude. Non, il y a quelque chose de sacré et qui doit être célébré en fait. Et U comme unique. Vous voyez ce jeune homme, si vous lui demandez, mais pourquoi tu l'aimes celle-là? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est tout à fait banale, il y en a des centaines, des milliers, et comme ça. Ben oui, c'est vrai ça. Mais pour celui qui aime, l'être aimé est tout à fait unique. Il n'y en a pas 2 pareils dans le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de la masse, de la foule. C'est une personne tout à fait singulière. Alors, normalement, l'amour devrait être comme ça. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais dans le monde actuel, c'est pas comme ça. Bon, je sais bien. Et nous sommes là pour en parler cet après-midi. Alors, de nouveau, pourquoi suis-je né? Là, vous avez un beau couple. Et si vous leur demandez avant qu'ils se rencontrent, pourquoi est-ce que tu es né? Bah, la plupart des gens disent, bah, je suis né pour, je sais pas moi, pour étudier. Hein? Oui, pour étudier. Pourquoi? Bah, je suis né pour bosser, pour travailler. Il faut bien travailler, quoi. Pour m'enrichir. Voilà, je suis né pour ça. Bon, c'est vrai, c'est pas idiot de dire ça. On est né pour être utile. On doit servir à quelque chose. Donc il y en a un, il va devenir médecin, l'autre pompier, etc. Bon, c'est bien tout ça. Mais ça ne donne pas un but à votre vie. Ce sont des buts provisoires.
toute façon, vous n'êtes pas irremplaçable. Vous êtes médecin, vous êtes au chômage, il y aura d'autres médecins pour vous remplacer. Mais il y a quelque chose qui nous rend irremplaçable. C'est si vous devenez un mari ou une épouse, un papa ou une maman. Il n'y a personne qui peut vous remplacer. Si vous n'êtes plus là, personne ne va prendre votre place. Donc c'est ça qui nous rend nécessaires. Tant qu'on n'a pas fondé une famille, on est une personne dont le destin est en pointillé. On n'a pas encore trouvé sa place sur Terre. Alors on va sortir une belle citation de Tagore, c'est un poète indien. L'amour est l'ultime signification de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est la vérité, c'est la joie qui est à l'origine de toute création. On dit que Dieu est amour. Eh bien, quand vous vous mariez, ça devient vraiment sérieux. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, je ne pense pas que leur mariage soit une simple formalité. Mais même eux, ils vont dire c'est un jour sacré, quoi. On va dire, bon, vous êtes athée, mais vous dites que c'est sacré. Ben oui, parce que c'est pas banal comme jour quand même de se marier. Le jour du mariage, on devient le roi et la reine de la cérémonie. C'est pour ça que, je les ai mis en couleur. Bravo. Voilà. Et effectivement, le jour où on se marie, en principe, si tout va bien, c'est un jour resplendissant. On se souvient tout le temps du jour de son mariage, en principe. C'est vraiment le plus beau jour pour tout le monde, pour toute la famille. Et les jeunes époux sont le centre de l'attention. Même s'il y a beaucoup de gens dans l'assistance qui sont un peu désenchantés, ils se disent pourvu que ces deux-là réussissent, pourvu que ça marche, pourvu qu'ils soient un couple heureux. Et on associe tellement de choses à ça, la liberté, la paix, l'unité, la joie, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a rien de plus précieux que le mariage et l'amour. Mais pourquoi la société est-elle aussi cynique alors? Pourquoi est-ce qu'on passe 20 ans à se préparer à son métier et on ne se prépare pratiquement pas au mariage? C'est bête quand même. Alors qu'on va rester jusqu'à la mort avec son conjoint. Même après la retraite, vous restez avec votre conjoint. On étudie pendant 20 ans pour avoir un métier quelconque. Mais on étudie combien de temps pour se marier aussi? Presque rien. C'est un peu bête quand même. C'est dommage, non? Ouais. Je vous propose un premier exercice. Alors on le fait ensemble rapidement. On n'a pas tellement de temps, mais voilà, vous pouvez y penser. Voilà, alors j'ai lâché les grands chevaux. L'amour est absolu, éternel, immuable, original et unique. Diriez-vous, oui, je crois en cet idéal, c'est réalisable. Je veux y croire si on me l'explique bien. Bon, j'y crois peut-être, mais exprimé avec d'autres mots. Là, absolu, éternel. Waouh! J'ai beau aimer tout ça. Oula, on voit ça en arrière. J'ai peur. Mais bon, oui, absolument, d'accord. Avec d'autres mots. Ok. Ensuite, on peut s'en approcher à petits pas, humblement. Moi, c'est ce que je me dis de toute façon. J'ai beau avoir eu la joie de connaître Shigeko, d'être grand-père. Par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui, je me dis, oh là là, moi je suis tellement loin de ça en fait. Bon, j'y crois, mais petit à petit, quoi. Alors il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, c'est illusoire dans la société actuelle et dans ma propre vie. Malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent plus y croire. Il y a un ressort qui est cassé. C'est trop idéaliste, je ne peux pas y adhérer. Alors après, vous pouvez tester vos amis, quelles sont vos raisons d'y croire, vos raisons d'en douter, vos raisons d'essayer. Avez-vous déjà vu un couple qui vous donne des raisons d'y croire? Selon vous, le mariage est-il nécessaire pour que l'amour vrai devienne réel? C'est des questions qui se posent. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui me disent nous, on s'aime. Là, avec ma copine, là, on s'adore, quoi. Mais pourquoi on se marierait? Oui, mais ça, c'est une question, en fait. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ils pensent que la passion, ça suffit, et qu'il n'y a pas besoin d'un engagement. Alors, pour leur expliquer qu'il n'y a pas que le sentiment dans le mariage, il y a beaucoup de raisons et de volontés, c'est pas évident, en fait. Voilà. C'est des questions qui se posent. Alors, il y a des défis de l'amour vrai, on va en parler. On va commencer par la dernière lettre, la dernière voyelle, l'art d'être un. Vous allez me dire, mais le couple, c'est quand même l'art d'être deux, c'est pas d'être un. C'est vrai. Mais vous savez, l'expérience montre que si vous n'avez pas trouvé l'unité en vous-même avant de vous marier,
ben, vous risquez d'avoir des problèmes. Je ne dis pas qu'on doit être parfait au moment du mariage, je ne dis pas ça. Mais une personne qui est cabossée, qui n'a pas réglé ses problèmes, vous pensez que son conjoint va être son infirmier, son pompier? Je pense pas. Non, ça ne marche pas. Bon, parfois oui, les câlins du conjoint font que les blessures guérissent. C'est vrai ça, il y a un côté thérapie. Mais si vous comptez sur votre conjoint pour vous réparer, bah, ça risque de ne pas le faire. Il vaut mieux vous réparer un tant soit peu, arriver au mariage à peu près, je veux dire, intègre. Vous voyez, on va parler de ça. Après, c'est vrai, il y a l'art d'être à deux, et c'est ça que j'appelle l'originel, parce que il y a une alchimie entre deux personnes. Le courant passe entre ces deux êtres, il y a une source qui est là, et qui doit continuer à jaillir. Il peut arriver que deux couples, ils deviennent étrangers l'un à l'autre. Bonjour, ça va? Ouais, t'as bien dormi? Ouais. Bon, ben tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup de communication. Ils restent ensemble, et il n'y a plus la flamme, quoi. Voilà. D'ailleurs, ils n'osent plus trop regarder la photo de mariage. On dit, mais elle est où ta robe de mariée? Ma robe de quoi? Ta robe de mariée? Oh, à la carte, c'est rien. Donc, ouais, non, c'est vrai, c'est un peu triste. Oui, bon, c'est bien, on en rit, hein. On a le droit de rire, ça. Alors après, on va lâcher les gros mots. L'absolu dans le couple, la place de Dieu. Ah bon, en plus, il va y avoir Dieu dans le couple. Aïe, 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 c'est déjà difficile à deux. Si on en met un troisième, alors... J'arrête pas de venir aujourd'hui cet après-midi. C'est trop chaud, là. Ok. Alors, vivre avec un cœur immuable. Hein? Donc la femme va dire, ah ben c'est au mari d'avoir un cœur immuable. Moi, je suis la bien-aimée. Mon mari doit me faire la cour sans cesse. Le mari va dire, ah ben non, c'est à la dame d'être affectueuse. Tout le monde a tous appris que c'est les dames qui donnent de l'affection. Oui, ben si vous partez comme ça, vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut qu'il y ait les deux et un cœur immuable. Alors après, timidement, je vous assure, hein, on ira timidement vers l'idée d'un amour conjugal éternel. Voilà. Ça vous va? Vous êtes d'accord ou pas? Qui a envie de continuer? Vous, madame, on continue? Ok. Bon. Alors aujourd'hui, il y a des tas de livres qui paraissent sur, par exemple, l'art d'être une épouse ou l'art d'être un mari. Bon, très bien. Ensuite, l'art d'être un parent. Donc tout est segmenté. Voilà, on s'adresse à un public. Bon, les dames, vous voulez être une bonne épouse? Voilà tout ce qu'il faut faire. Les maris, vous suivez ça. C'est les recettes. C'est bien ça, tous ces manuels qu'on nous donne. Mais c'est plus ou moins des petites recettes qui ont été fabriquées, développement personnel, des petits trucs. En général, si vous voulez, les gens lisent ça, ce sont des généralités. C'est bien à connaître, mais je ne pense pas que ce soit la chose la plus profonde en fait. Alors vous avez aussi des thèmes, comment trouver. C'est un petit intermède, petite pub. Petite pub pour la concurrence. Ok, justement, comment trouver la partenaire idéale? Ça, c'est des pubs. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un seul art qui mène à tous les autres. Je dirais c'est tout simplement l'art d'être un. Parce que, au fond, avant de nous mettre dans des rôles du bon fils ou de la bonne fille, du bon frère, du bon mari, de la bonne épouse, du bon papa, de la bonne maman, nous devons simplement être nous-mêmes. Nous devons devenir une personne qui aime. On va laisser les gens s'installer. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous sont venus. Il y a encore des places devant, hein. Voilà. Alors, l'art d'être un. C'est ce qu'on appelle aussi l'art d'aimer. Beaucoup d'expériences montrent que une personne qui aime en général, qui a une capacité d'empathie, ben, pour cette personne-là, le mariage ne sera pas très difficile parce qu'elle a déjà une histoire d'amour. Elle a appris à aimer. Elle arrive au mariage avec une certaine expérience. Et si elle aime son conjoint, c'est tout simplement parce qu'elle aime les gens en général. Alors, vous allez me dire, oui, mais
une épouse ne peut pas être aimée comme tout le monde. Ça, c'est vrai. Il y a un art d'aimer son conjoint, c'est pas parce que vous avez plein d'amis, ça je suis d'accord. Hein. Mais n'attendez pas de rencontrer une personne merveilleuse et que soudain la machine à aimer va se déclencher. Ça, je pense que ça ne va pas marcher comme ça. Ça va faire mon expérience. D'accord? Voilà. Donc il faut avoir trouvé une certaine unité en soi-même. Hein. J'ai lu des témoignages de gens qui se sont mariés sans être follement amoureux l'un de l'autre. Ils étaient bons amis et après mûre réflexion, ils disaient mais j'ai l'impression qu'on devrait se marier tous les deux là. Oh non, on est juste amis. Non, je t'assure. Je ne suis pas follement amoureux de toi, mais c'est pas grave, ça va venir. Hein. Et souvent, c'est ça que j'ai vu être le plus beaucoup. Parce que c'est des gens qui étaient déjà dans une capacité d'aimer les autres. Vous avez des gens qui sont tellement amoureux, ils se marient de toute vitesse, 2 ans plus tard, il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est un mystère. Hein. Voilà. De nos jours, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va dire, bon, le couple c'est quoi? Vous prenez un homme et une femme. Encore que de nos jours, c'est grossier de dire ça. Certains vont dire, quoi? Un homme et une femme? C'est pas un homme et un homme, une femme et une femme. Donc, on est un homme et une femme. Et il faut quoi? Et bien, souvent, les gens se disent, bah, le courant passe, un homme rencontre une femme, et voilà, il y a des étincelles. C'est pas explicable, ça. On dit que c'est l'amour, c'est mystérieux, c'est magique. Alors, c'est vrai qu'entre un homme et une femme, il peut y avoir un courant très très fort. Ça, c'est indéniable. Il y a quelque chose de presque charnel. Hein. C'est très très fort entre un homme et une femme. Ça, c'est clair. Hein. C'est pour ça qu'on doit arriver à se maîtriser. Parce que dès qu'un homme et une femme sont en présence l'un l'autre, s'ils sont jeunes, ça peut partir très très fort. C'est la nature qui veut ça aussi. Mais est-ce que c'est pour autant de l'amour? Ben, on peut se poser la question. De nos jours, il y a cette idée que, voilà, il va séduire la femme, il va lui plaire par sa virilité, donc il va tout le temps à la salle de sport, il a des gros muscles, voilà, c'est un gros balèze. Elle, de son côté, elle a ses longs cheveux, son maquillage, et on dit, voilà, c'est comme ça. Donc chacun va essayer d'être séducteur ou d'être séductible. Le véhicule, toute la publicité, la culture, c'est basé là-dessus. Être charmant, charmante, séduire, plaire. Je vous assure, c'est pas du tout ça qui fait les couples qui marchent. Tout ça, c'est du blabla, en fait. C'est dans les films, c'est dans la publicité. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça, en fait. C'est très différent. Hein. Oui. Et donc, souvent, les gens se disent, le mot amour, ça veut dire quoi, déjà? Ah oui, c'est une sorte de... C'est une passion, non? C'est une passion, ouais, c'est ça. C'est une passion irrésistible. C'est une... Comment dire? Ouais, c'est une aventure, quoi. Ouais. Une rencontre, un coup de foudre qui nous tombe dessus. Oui, et beaucoup de gens le croient, en fait. Et ce n'est pas du tout la définition de l'amour. Ça, c'est une forme d'amour qui est, je dirais, presque instinctive. C'est-à-dire que c'est quand même de l'amour, oui ou non? Ben, on va y venir, on va essayer de voir ce que c'est. En réalité, l'amour vraiment sérieux, au sens fort, il n'y a pas que le corps, hein, il y a l'esprit. Et donc, il y a aussi une démarche réfléchie. On n'épouse pas quelqu'un comme ça sur un coup de foudre. On se décide, en fait. On a beaucoup réfléchi. Et ce qu'on appelle la déclaration d'amour, souvent c'est très fort. Hein. Le jour où l'un des conjoints se déclare et dit, tu sais, j'ai vraiment envie de t'épouser. Quoi? Moi? Oui, de te prendre pour épouse. C'est fort de dire ça. Hein. Mais la personne m'a dit, mais pour combien de temps? Mais pour la vie. Voilà, je vais te servir toute ma vie. C'est quand même très fort de recevoir une telle déclaration, n'est-ce pas? Oui ou non? Non, c'est vrai, franchement. C'est beau, ouais. Vous savez que la Bible, c'est une déclaration d'amour de Dieu à l'humanité. Hein. Pourquoi est-ce que l'homme ne serait pas un peu éloquent envers sa bien-aimée? Et la femme de même. Avant, on écrivait des lettres d'amour. C'est bien ça. Il faut en réécrire. Voilà. Alors, l'amour, c'est une force émotionnelle qui incite un sujet et un objet à s'unir librement en vue de la joie. Ce n'est pas une passion aveugle, contrairement à ce qu'on croit. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Vous avez décidé d'épouser cette personne. Vous savez qu'elle n'est pas parfaite. Vous savez que ce n'est pas une superwoman et un superman. Vous savez ça. Mais vous dites, on va vraiment y arriver, hein, petit à petit. Dans l'amour conjugal, l'attraction entre l'homme et la femme comporte une dimension sexuelle. C'est vrai, on ne va pas le nier. Hein, qui implique tout l'être des deux partenaires, leur esprit et leur corps. Vous avez déjà vu des couples qui ne fonctionnent qu'au physique? C'est pas possible, ça. Vous prenez les plus belles stars de Hollywood, hein,
ce sont les gens qui divorcent le plus. Pourtant, ils ont des physiques formidables. Ils ont tout pour aimer, normalement. L'amour, pour eux, ça dure 2-3 ans, après ils sortent avec quelqu'un. En fait, ce qui rend une personne désirable, c'est plutôt l'unité entre son esprit et son corps. C'est jamais le corps lui-même qui nous attire tellement. Ça, on s'en lasse assez vite. Mais ce qui rend la personne tellement attirante, c'est l'harmonie entre sa personne spirituelle et sa personne physique. Donc, le couple réussi est-il une affaire de charme et de séduction? Moi, je n'y crois pas, en fait. Alors, bien sûr, il faut être charmant avec son conjoint, je ne dis pas le contraire. Mais s'il n'y a que ça, ça ne marchera pas beaucoup, je crois. Alors, dans la langue française, qui est une langue très courtoise, il y a le mot aimant pour décrire. Alors, vous savez qu'en anglais, c'est magnet. Dans la plupart des langues, on parle du magnétisme. Mais en français, on appelle ça un aimant. Pourquoi? Parce que ça attire. Eh bien, dans le monde minéral, il y a des attractions physico-chimiques, des atomes. Vous voyez, même dans le système solaire, il y a l'attraction entre la Lune et la Terre. Bon, il y a les astres qui s'attirent les uns les autres. Je veux bien croire que dans le monde humain, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que dans le monde animal, c'est comme ça. Vous avez une attraction instinctive. Il y a une part comme ça chez les êtres humains. Ne le nions pas, c'est vrai. Mais si vous réduisez l'amour à ça, vous faites une erreur. Les êtres humains ne sont pas des bêtes. Enfin, à mon avis. Bon. On est homo sapiens. D'accord? Alors, ici, vous avez un couple, ils sont accrochés l'un à l'autre. Mais ce n'est pas de l'ordre de l'instinct. C'est une décision. Et je dirais que la question, c'est pas tellement de trouver le bien-aimé. Parce que souvent, le jeune homme rêve, oh, moi je veux une femme comme ça, là, voilà, je l'imagine dans mes rêves. Et la femme, elle rêve au prince charmant. Ne pensez pas comme ça. Ça, ce sont des stéréotypes. L'idéal, c'est de se demander, moi-même, est-ce que je peux devenir ce qu'on appelle un bien-aimant? Si je suis un bien-aimant, je pense que je vais trouver ma bien-aimée. Ce qu'on appelle la promise. Elle viendra en son temps. Je n'ai pas besoin d'aller dans des clubs de rencontres, de séduire, de devenir un donjon. Non, elle va m'être donnée par le ciel. Sans que je l'aie cherchée, elle va arriver. De même, la femme qui est bien aimante, un jour ou l'autre, elle va trouver l'homme qui lui convient. Pas parce qu'elle a cherché par elle-même. Dieu va lui donner ce dont elle a besoin. Alors, ici, rassurez-vous, je vis dans l'actualité, je lis les journaux. Regardez ce que j'ai trouvé dans Le Monde avant-hier. J'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je lis avec vous. La situationship, mot anglais, un flou relationnel qui se répand chez les jeunes. C'est horrible comme mot, l'engagement. On dirait la fin de quelque chose. Ben, ça va. Symptôme de l'époque, de plus en plus de vingtenaires, les gens qui ont 20 ans, préfèrent vivre dans une zone grise amoureuse plutôt que de se déclarer en couple. Bon, non seulement il n'y a plus de mariage, mais on dit c'est une relation... on est ensemble, quoi. Mais comme quoi, alors? Bon, on ne sait pas trop. D'accord. Une forme de relation sans étiquette, souvent subie par l'une des deux personnes. Un article du Monde. Alors du coup, je me dis, mais c'est quoi situationship? Je ne connaissais pas ça, moi. Alors j'ai regardé sur Internet, je suis tombé sur un autre article dans la Dépêche. La situationship peut se caractériser comme une relation sans prise de tête. L'amour qui fait pas mal. Voilà. Deux partenaires n'ont pas de terme pour définir ce qu'il dit. Voilà. Entre amitié, amour, relation légère, il n'est pas question d'engagement, mais de vivre l'instant présent. C'est le monde du zapping, consommation immédiate. Alors, ici justement, vous allez me dire, mais attendez là, je ne comprends plus. Alors, il y a deux formes d'amour, si je comprends bien. Je dirais, sans vouloir porter de jugement, je dirais que oui. Le mot amour est un mot... L'amour a beaucoup de masques. Moi, je le dis clairement, il y a de l'amour faux. Il y a beaucoup d'amour faux dans le monde. Même en moi, il y en a, je m'en rends compte. Il y a eu par exemple ce best-seller il y a quelques années, L'amour dure 3 ans. Ça fait rire les gens. C'est un best-seller, le bouquin se vend bien. Oui, mais c'est cynique de dire ça. Qu'est-ce que c'est que l'amour qui dure 3 ans? C'est de l'amour faux. Et l'amour faux, il a plusieurs caractéristiques. Mais c'est difficile de les distinguer. L'amour passion, le coup de foudre. Certains vont dire, mais qu'est-ce que vous avez contre le coup de foudre? Vous êtes contre? C'est pas que je suis contre, mais ça mène à quoi? Il y a tellement de coups de foudre qui mènent au divorce. C'est là que je me pose la question. C'est peut-être bien, j'en sais rien, mais si ça marchait, vous saurez quand même. La passion aveugle, fatale, sans projet. Qu'est-ce que vous avez contre les passions, monsieur Lados? Vous êtes contre?
non. Vous n'êtes pas pour la passion aveugle. C'est bien pourtant, au cinéma, les passions aveugles, ça fait des beaux films, non? Alors c'est pour ça, nous-mêmes, on doit réfléchir. Certains vont dire, il n'y a pas besoin d'avoir de projet pour aimer. C'est quoi cette histoire de projet? On ne va pas embaucher quelqu'un comme conjoint, on ne va pas lui faire remplir un CV quand même. Voilà notre projet conjugal. Vous allez où avec votre projet là? Oh, tocade sentimentale, romance. Bah quoi, on a bien le droit de flirter un peu, non? Passade. Ah, ça c'est un mot français très intéressant. Une passade. Ça n'existe pas dans les autres langues. La langue française, l'amour dure 3 ans. Voilà. Une liaison, une aventure, un flirt, une amourette. Voilà. Combler un vide. Alors ça, c'est très fréquent. Beaucoup de gens se mettent en couple. En réalité, leur seule motivation, c'est de combler un vide. Ils s'ennuient. Voilà. Mais et alors? Je vois pas le problème. Bah, vous vous ennuyez, vous êtes avec. Mais où est le problème, monsieur Ladouze? Oh là là, vous êtes vraiment bizarre. Mais si on s'ennuie, on trouve quelqu'un, puis c'est tout. Bah oui, est-ce que c'est de l'amour? C'est ça la question, quoi. Voilà. Donc, amour réduit au sexe, hypersexualité. Quoi? Vous êtes contre le sexe alors? Non, j'ai pas dit ça. Mais ça n'explique pas tout dans le couple. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle d'hypersexualité. Même les jeunes filles, parfois, sont invitées, dans certains cas, à outrageusement mettre en valeur leurs attributs. On se dit, mais attends, c'est bizarre, ils ont 10 ans ou 11 ans. Ils ont le droit à un peu d'innocence. Ah, le mot innocence est lâché, vous êtes vieux jeu. Ouais. Alors, et surtout une vision hédoniste et superficielle. Le mot hédoniste, ça veut dire juste pour le plaisir, quoi. Alors, l'amour vrai, c'est différent. C'est un amour qui est lié à la maturation du sujet. C'est une personne qui vraiment s'engage. Et l'amour doit être éclairé. Il doit y avoir un projet conjugal. Le mari et la femme doivent s'engager pour faire quelque chose ensemble. On va dire, mais il n'y a quand même pas un cahier des charges, zut, il n'y a pas un règlement. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais il doit y avoir une sorte de promesse, même si c'est tacite, un serment que les deux se font. Ils vont être fidèles à certaines valeurs. Si vous êtes chrétien, vous allez de la Bible, de la prière. Vous n'allez pas naviguer à vue, c'est pas possible ça. Enfin, je ne crois pas. D'accord. Si j'ai des erreurs, vous me foudroyez. Foudroyez net. Hein. Donc, il faut une vision éthique et responsable. Et, je dirais, l'amour de toute une vie. Imaginez quelqu'un qui vous dise qu'il a envie de vivre tout le temps avec vous. Ça vous touche. Ça vous touche profondément. Il donne sa vie pour vous. Il ne vous dit pas, j'ai envie de vivre 3 ans avec toi, et je veux vivre avec toi pour toujours. Franchement, ça vous bouleverse. Vous dites, ben, c'est fort quand même. Quelqu'un qui donne sa vie pour moi. Mais je ne mérite pas un tel cadeau quand même. La personne dit, moi je suis né pour toi. Oh, c'est fort quand même. Alors, donc il doit y avoir un projet familial. Vous voyez, par exemple, quand on a des enfants, ben, on ne va pas les lâcher en cours de route, on ne va pas divorcer des enfants. Mais les enfants, ils n'aiment pas justement que papa et maman divorcent. La maman reste ensemble. Alors, donc, il ne faut pas combler un vide, mais donner la meilleure part. On doit aller au mariage en se disant, je ne suis pas là pour combler un vide, je veux donner ce que j'ai de meilleur à mon conjoint. Il doit y avoir l'harmonie entre le spirituel et le physique. Moi, je me souviens que les plus grands moments d'intimité avec mon épouse, c'était souvent après des expériences spirituelles. Pas seulement la prière, mais vraiment un sentiment de se comprendre très profondément l'un l'autre. Avec mon épouse, ça nous arrivait parfois de pleurer ensemble, avec quelque chose de très très fort entre nous. Et après, je vous assure qu'une relation conjugale est tellement profonde, ça ne se réduit pas au physique uniquement. C'est beaucoup plus profond que ça en fait. Et ça commence à l'intérieur. On dit que l'organe le plus érotique de l'être humain, c'est son cerveau. C'est dans la tête, pas seulement, hein. Ailleurs aussi. Assurez-vous. Voilà. Donc, il faut un engagement résolu et fidèle. Alors, on va encore citer des grands auteurs, comme Montaigne. Il dit « La passion égare, l'amour éclaire ». C'est-à-dire, c'est qui Montaigne? Bon, ben, je cite Victor Hugo, puisqu'on est avenue Victor Hugo. Ah oui. Bonne occasion de citer Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, dans Les Misérables, il dit « L'amour vrai a besoin de l'éternité pour son dévouement et ses espérances. L'amour vrai se compose à la fois de l'infiniment grand
et de l'infiniment petit. Moi, je suis reconnaissant à mon épouse parce que Shigeko, c'était une personne très attentive aux petits détails, comme les Japonaises. Elle avait un œil incroyable pour les petites choses. Et au Japon, je vous assure qu'ils sont tellement minutieux. Ils voient des petits détails. C'est la force des Japonais. Hein. Et chez elle, c'était très prononcé. Elle a un regard très aigu sur les petits détails, que moi, je n'ai pas trop. Mais en même temps, elle voyait grand. Hein. Chaque fois que nous avons eu des grands projets ensemble, elle était vraiment d'accord. Elle était partante. Elle n'a pas dit « Oh là là, mais c'est cette aventure, oh là là, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. » Non, elle disait « Oui, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Hein. » Alors, vous allez me dire « Mais bon, quand même, là, entre nous, hommes et femmes, bon ben, ça se réduit. C'est quoi? C'est mâle et femelle, en gros. Oui, c'est vrai. C'est comme dans les plantes, il y a l'étamine et le pistil. C'est comme les minéraux. Il n'y a pas tellement de différence alors. Tout ça, c'est des hormones. Oui, je ne dis pas le contraire. C'est vrai tout ça. C'est inscrit dans la nature. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. Hein. Dans la Bible, on dit que ils vont procréer, etc. Nous avons une part animale, c'est indéniable. Nous sommes des êtres biologiques. Je ne dis pas le contraire, mais nous ne sommes pas que ça. Hein. Vous savez que les animaux, ils s'accouplent dans les périodes fécondes, hein, les périodes de chaleur. Chez les animaux, le sexe est vraiment lié à la reproduction. Et le mariage humain est très différent. L'être humain a des désirs sexuels, même en dehors des périodes fécondes, hein, chez l'homme et chez la femme. C'est donc une sexualité tellement plus complexe que celle des animaux. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de ça avec ironie, c'est Voltaire. Il dit « L'homme, c'est l'animal qui boit sans soif et fait l'amour en toute saison. » Ça veut dire que même quand vous n'avez pas soif, vous allez boire du Fanta ou des sucreries, parce que c'est bon, tout simplement. C'est pas que vous avez soif, mais voilà. Eh bien, pareillement, même quand madame a passé la ménopause, elle n'est plus en état de procréer, eh bien son mari continue à la désirer. Il dit « Chérie, j'aimerais faire quelques câlins avec toi. » Elle va lui dire « Écoute, j'ai passé l'âge. » Elle va dire « Mais si, viens chérie. » Donc l'amour est toujours là, en fait. Oui. Mais c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi, et l'inverse, oui, non mais c'est vrai, vous avez raison de rigoler, mais l'inverse, c'est qu'on doit se contrôler. Parce qu'il y a des jours où le conjoint n'a pas envie. Voilà. Et est-ce que l'autre doit forcer? Jamais. La personne va dire, je suis désolé, mais ce soir, je ne peux pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie. Mais dans quelques jours, oui. On se fait un petit rendez-vous on reprend. Voilà. Alors, si le conjoint commence à protester, à faire une grève, on va dire, mais c'est quoi ça? Et mes droits alors? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, vous savez que de nos jours, alors c'est pour ça que les gens sont confus. Ils disent, non mais attendez monsieur l'abbé, attendez, vous savez pas que le sexe est instinctif, mais chez moi c'est compulsif. Moi, entre 8h du matin et minuit, je dois avoir au moins 5 rapports sexuels. C'est instinctif, vous comprenez? Au bout de quelques heures, je suis en manque. Vous me dites, ça c'est pas un instinct, ça. C'est une addiction. Vous voyez la différence? C'est pas du tout pareil. Une personne qui passe son temps à manger du chocolat, vous voyez que c'est instinctif? Non, c'est une addiction. C'est mental en fait. Ah oui, c'est pas du tout instinctif. La personne est esclave de son désir. Mais c'est une addiction, c'est plus un instinct ça. Ah oui, c'est embêtant quand même. Hein. Faut pas tomber là-dedans. Hein. Ouais, voilà. Alors, pour ne pas tomber là-dedans, il faut savoir que il faut arriver au mariage avec une certaine maturité. Bon, par exemple, il y a une autre série de caractéristiques duales, il y a le masculin et le féminin. Mais avant d'être un homme ou une femme, nous sommes tous des êtres humains. Et la relation entre l'esprit et le corps est beaucoup plus importante que le sexe que nous avons. N'est-ce pas? Ici, nous sommes tous des êtres humains dans cette salle. Après, je vois, il y a des hommes et il y a des femmes. Voilà. Mais être humain, c'est beaucoup plus important qu'être marié et femme. Mais dire quoi? Vous niez la féminité alors? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que l'esprit et le corps, c'est plus important que la dualité masculin et féminin. Donc, une des conditions pour être un bien-aimé et un bien-aimant,
c'est tout simplement le bien-être. Une personne qui est mal dans sa peau, même si elle tombe sur quelqu'un de très bien, de très affectueux, elle ne sera pas heureuse en amour. J'ai vu des couples comme ça, l'un des conjoints est constamment tourmenté. Et l'autre dit, je ne comprends pas, j'ai beau donner toute mon affection, ma tendresse, mon conjoint n'est jamais comblé, il est angoissé du matin au soir, il se tourmente pour un rien. Ah oui, il y a des personnes qui sont vraiment mal, quoi. Et ce n'est pas les conjoints souvent qui va le guérir. Cette personne a besoin d'une thérapie. Ah, parfois, c'est vrai, une thérapie de couple, ça peut aider. Mais il y a des personnes qui sont tellement mal que même si on les aime, ça ne guérit pas leur souffrance. Vous voyez? C'est quand même embêtant, hein, tous ces problèmes-là. Voilà. Alors, donc, j'insisterai sur des qualités comme l'unité, la pureté, la fiabilité. Après, j'ai mis des citations, je ne vais pas vous citer ça, c'est trop long. Voilà. Bon. Alors, ici, donc, l'être humain, vous voyez, il a l'esprit, il a le corps. Et puis, secondairement, c'est vrai, hein, vous avez le yang et le yin, le masculin et le féminin, dans l'esprit. Parce que je vous assure, j'ai regardé, hein, les hommes et les femmes ne sentent pas de la même façon. Nous avons un psychisme qui est différent. L'homme et la femme ne voient pas exactement la même chose. C'est normal. C'est pas seulement le corps qui n'est pas le même, c'est la façon de penser. Il n'y a pas exactement la même psychologie chez un homme et chez une femme. C'est une bonne chose, non? Imaginez que le monde ne soit fait que d'hommes. Terminé, moi j'en veux plus. Hein. Que de femmes, que des bonnes femmes partout, avec un seul bonheur. Non, merci. Dieu merci, les hommes et les femmes sont là pour mettre de la gaieté. Les hommes font des discours et les femmes disent « Quel discours ridicule !» Il n'y a que les hommes pour penser comme ça. Non mais les mecs, là, on va vous aider à penser correctement. Allez, venez les bonnes femmes, on va expliquer aux mecs comment penser correctement. Voilà. Par ailleurs, et vous l'avez remarqué, le corps de l'homme et le corps de la femme sont différents. Tout ça c'est vrai. Hein. Mais Suzanne Lila, qui est une féministe belge, elle dit « Ce qui spécifie la femme comme être humain l'emporte de beaucoup sur ce qui la spécifie en tant que femelle. » C'est pour ça que dans la Bible, on dit Dieu créa l'homme et la femme à son image. Mais ils ont un nom propre. On les appelle pas le mâle et la femelle. Non, on ne dit pas que Adam s'est jeté sur sa femelle. Non, on dit ils ont un nom propre. Adam et Ève, c'est deux personnes à l'image de Dieu. Et donc dans le couple humain, il y a ce respect quasi religieux pour l'autre personne. C'est un être mystérieux, intimidant. On dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vous assure, la première fois que Adam a vu Ève en toute beauté, ben, je vous assure qu'il était timide quand même. Il s'est dit, oh là, elle est tellement belle, c'est fou quoi. C'est un peu impressionnant quand même. Hein. Il était vraiment... il n'était pas là en train de se dire, ouais, pas mal. Ah non, pas mal. Alors on va se demander ce qu'elle cherche. Ben, c'est différent chez toutes les femmes. Mais je pense que ce qu'une femme cherche chez un homme, bon, c'est une certaine idée d'un homme vrai. Et ça recoupe beaucoup de choses. Je pense d'abord à l'unité entre l'esprit et le corps. Une femme va tout de suite voir si le gars il est vraiment agité, il est complètement maniaque, il n'a pas d'harmonie en lui. Elle va distinguer ça. De même, l'homme, il va voir si la femme, elle n'arrive pas à se contrôler, elle n'est jamais concentrée. C'est bizarre quand même. La même personne est un gamin ou une gamine, ou si elle a un peu de jugeote. Bien sûr, vous êtes conscient des aspects masculins, ce qu'on appelle la virilité, la convexité. Donc, évidemment, une femme voudra de préférence épouser un homme qui a vraiment des qualités masculines, qui les assume. De même, un homme cherche, c'est normal, des qualités féminines assumées. Une femme qui est fière d'être femme. Alors après, il y a des stéréotypes. Vous avez ce bouquin, par exemple, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ben, je suis désolé, mais pour moi, Mars et Vénus, ce n'est pas les bons stéréotypes. C'est de la philosophie grecque. Je ne vois pas pourquoi on associerait les femmes à Vénus. Je me dis, mais Vénus, elle est toujours à poil. Elle est jolie, mais c'est une poupée, quoi. Si c'est ça l'image de la femme, je ne sais pas, moi j'ai une autre image. Moi, ma femme, je ne l'ai jamais prise pour Vénus. Je me suis dit jamais, tiens, elle vient de Vénus, celle-là. Moi, quand j'ai regardé ma femme, Shigeko, je n'ai jamais pensé à Vénus.
Et je ne me prenais pas pour le Dieu humain. Donc, nous manquons de modèles. Hein. Nous manquons de modèles clairs pour dire qu'est-ce que serait un homme idéal et une femme idéale. Ça, c'est important, en fait. On pourrait dire qu'au fond, l'homme cherche l'Ève originelle, hein, et la femme cherche l'Adam originel. Si notre culture déjà pouvait avancer vers ça, ce serait pas mal. Alors justement, ce fameux bouquin, qui fait croire d'ailleurs que l'homme et la femme sont de deux planètes différentes. À la limite, ils ne vont jamais vraiment se rencontrer. Ils vont rester deux étrangers. Vous savez que dans la Bible, Dieu demande avec inquiétude Adam, où es-tu? Parce que Adam c'est caché. Mais on peut se demander, d'où viens-tu, Adam? D'où viens-tu, Ève? Bien, si vous voulez, il existe en Dieu ce qu'on pourrait appeler le masculin originel, hein, dont l'homme est l'image sur terre, et le féminin originel, dont la femme. Donc on pourra dire que ce monsieur, c'est le fils de Dieu, et cette dame, c'est la fille de Dieu. Et d'où l'expression biblique que vous connaissez, Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa, à son image, il les créa. Au fond, quand l'homme va vers la femme, il se rend chez la fille de Dieu. C'est impressionnant, en fait. Il ne peut pas se dire, oh, elle est à moi, celle-là. Non, il se dire, ah là là, c'est pas possible. Je vais rencontrer la fille de Dieu. C'est impressionnant, ça. La fille unique du Créateur. Franchement, il faut que j'assume, là. Oh là là. Là, il faut que je sorte vraiment le grand jeu. Hein. De même, la femme va se dire, je ne vais pas épouser n'importe qui, je vais épouser le Fils de Dieu. Hein. C'est très important d'avoir cette optique, à mon avis. Alors là aussi, vous pouvez faire des exercices, analyser vos qualités, vos défauts pour devenir un bon conjoint. Évaluez-vous sur les points suivants. J'ai une discipline, je sais me maîtriser, j'aime prendre responsabilité, j'ai une certaine maturité. Dites sur quel plan. Alors c'est vrai, il y a des gens qui ont une maturité intellectuelle, par exemple, ou financière. Mais après, vous grattez un peu et vous voyez que le caractère n'est pas très mûr. Alors ça, c'est embêtant quand même. Parce que ça ne suffit pas. Enfin, être mûr intellectuellement, avoir des diplômes, un métier, c'est bien. Hein. Mais si la personne n'a pas un caractère très mûr, ça va être difficile dans le mariage. Ouais. Alors ensuite, donc, l'art d'être deux. Alors là, c'est d'autres qualités. Autant l'art d'être un, vous devez vous respecter vous-même, avoir une bonne image de vous-même, être un tout petit peu narcissique à la limite. L'art d'être deux, c'est différent. C'est justement l'attention à autrui. Vous avez fait attention à vous-même, vous vous êtes construit, vous avez préservé une bonne image de vous-même avant de vous marier. Et là, vous vivez à deux. Et vous vous apercevez que l'autre est très différent de ce que vous pensiez. L'homme découvre l'univers de la femme. Et il va de surprise en surprise. Et donc là, il faut qu'il soit ouvert. Et la femme de même. Dès que vous vous mettez à vivre à deux, vous êtes surpris. Le conjoint est donc si différent de ce que vous aviez imaginé. Il faut s'adapter, être objectif. Et donc, il faut garder la vision originelle. Ils ont commencé à deux, il y a eu le mariage. Il ne faut pas se laisser divertir ensuite par les petits problèmes de la vie conjugale. Vous savez, quand j'ai parlé avec le pasteur, on a dit au téléphone que le mariage, c'est la première institution de Dieu. Dans le mariage, vous avez un homme et une femme. Mais en fait, tout ça, ça vient de Dieu. S'il y a un homme et une femme, c'est parce qu'au départ, il y a une origine. Et la famille, en fait, c'est le cadre dans lequel l'amour de Dieu s'incarne. Si Dieu avait voulu fonder une église au début de la création, ben, il l'aurait fait. Mais on nous dit, dans la Bible, il a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé une église, une religion. Il a créé un couple. Et c'est là que Dieu voulait s'incarner, dans le couple et dans la famille. Alors, pour Dieu, il y a très important, c'est l'amour conjugal, mais avant ça, l'amour filial, l'amour fraternel et finalement l'amour parental. Toutes ces formes d'amour viennent du même amour qu'est l'amour de Dieu. Vous allez dire, mais il y a aussi l'amour des grands-parents. C'est vrai, c'est un prolongement de l'amour parental. Aimer ses amis, prolongement de l'amour fraternel. Mais la famille, c'est la base de tout. Si vous n'arrivez pas à aimer vos parents, vos frères et sœurs, votre conjoint, vos enfants, même si vous avez des copains ou des copines de travail, ça ne va jamais être très profond.
Ça va rester des relations assez superficielles en fait. Vous allez accumuler comme ça les amitiés, vous aurez des cartes de visite, vous irez sur Facebook, like. D'accord, mais c'est pas votre famille tout ça, en fait. Hein. Alors ici, vous voyez, une action qu'on appelle d'origine, division, union. Parce que Dieu, il est un, il est absolu, mais nous connaissons l'amour de façon multiple. Il y a des moments où toute la famille est unie. Donc à ce moment-là, vous ne voyez plus la différence entre amour conjugal. Tous sont un. Mais ça, c'est dans les grands moments, les célébrations, les anniversaires. Là, tout le monde est soudé. Mais dans la vie quotidienne, ce sont des tas de micro-relations, des petits gestes entre le mari et la femme, entre les frères et sœurs. C'est une multitude de petits gestes qui font que la famille tient ensemble. Alors, Dieu aime toute la famille, mais je vous dis que finalement, le mari aussi, parfois, c'est lui le patron. Hein, c'est lui qui décide. Parfois, c'est la femme qui décide de tout. Et parfois même, ce sont les enfants. Hein. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu n'est pas un patron qui contrôle tout. Il délègue. Il dit à l'homme et à la femme, vous serez co-créateurs. Moi, Dieu, je ne veux pas tout contrôler. Je veux vraiment être invité dans votre famille. Dites-moi ce que vous voulez faire. Hein. Et si le mari dit, ah non, moi, j'ai aucune idée. Bon, alors franchement, je ne suis pas un traître. En réalité, Dieu attend que les êtres humains soient mûrs, deviennent co-créateurs, hein, puissent inviter Dieu. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle le fondement des 4 positions. Alors, André Mauroy dit le mariage n'est pas un accouplement. C'est quoi alors? Eh bien, c'est quelque chose qui attire ce qu'on appelle la présence réelle de Dieu. C'est comme l'Eucharistie chez les catholiques, ils disent qu'il y a la présence réelle de Dieu dans l'hostie. Bon, que vous soyez catholique ou pas, peu importe, eh bien, je dirais que dans l'amour conjugal, normalement, Dieu doit venir au centre. Le mariage, c'est un sacrement, en fait. Une union avec Dieu. Et donc l'enfant va naître. Et donc André Mauroy ajoute, c'est un établissement. Ce n'est pas un accomplissement, c'est un établissement. Quand Dieu, l'origine, le mari et la femme et leur union, les enfants accomplissent tous le but des 3 objets, un fondement de 4 positions est établi. C'est quelque chose qui est sacré en fait. L'être humain est programmé pour vivre dans ce cadre. Je veux dire, ah ben non, moi je ne me vois pas là-dedans. Moi ça me fait peur tout ça. Moi j'ai juste envie de bosser, de gagner mon salaire, d'étudier un peu, mais tout ça, oh là là, ça c'est trop compliqué ça. C'est trop, ça demande trop d'énergie. Oui, c'est vrai, dans le monde actuel, c'est comme ça que ça marche. D'où, je dirais, 3 responsabilités dans les relations conjugales. L'homme est responsable devant son Créateur, la femme aussi. Il faut avoir la permission de Dieu. L'homme et la femme doivent être fidèles l'un à l'autre. Et puis, devant les enfants. Je parle surtout des rapports sexuels. Un homme et une femme qui s'engagent dans des rapports sexuels sans demander la permission de Dieu, en se fichant éperdument des enfants qui peuvent naître, ça ne va pas le faire. Il y a un engagement qui est très important. Alors, je vais parler un petit peu de l'absolu dans le couple, la présence de Dieu. Bon, dans toutes les religions, en fait, alors dans la Bible c'est très clair, mais si vous prenez le Coran, si vous prenez le bouddhisme, c'est pareil. Et même, je dirais, dans l'humanisme en général, il y a une place pour l'absolu, hein, dans toute la poésie. Mais c'est quelle place exactement? Alors, on va se demander, mais quel est le but de la création? Pourquoi Dieu nous a mis au monde? Alors certains disent, c'est pour glorifier Dieu. Pourquoi pas? Mais je dirais que Dieu nous a surtout créés par amour, et pour que nous puissions lui donner de la joie. Alors le philosophe Henri Bergson disait, alors il essayait de répondre à la question, quel est le but de la vie? Il dit, la nature nous avertit par un signe précis, ce signe est la joie. Là où il y a joie, il y a création. Celui qui est sûr d'avoir produit une œuvre durable et créateur, et parce qu'il le sait, la joie qu'il en éprouve est une joie divine. Et la plus grande joie que Dieu voulait ressentir, vous savez que quand Dieu crée, il voit que c'est bon. Et quand il crée le couple humain, il voit que c'est très bon, très bon. Ouais, ça lui plaît beaucoup. Ouais, très bon. Alors, dans la Bible, il y a 3 bénédictions. Soyez féconds, multipliez, soumettez la terre et dominez. Tous lu ça. Mais ça veut dire quoi exactement? Bien, c'est lié
aux trois grands buts de la vie. Aujourd'hui, nous parlons surtout du deuxième. Bon, c'est marqué multiplier, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est de fonder une famille. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-aimer. C'est lié à deux autres buts. Le savoir-être, qui est la première bénédiction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux avoir atteint l'unité entre l'esprit et le corps avant de se marier. Ça, c'est une responsabilité personnelle. Chacun a sa relation unique avec Dieu, sa conscience. Un être humain, c'est une personne tout à fait singulière. D'ailleurs, quand vous mourrez tout seul. Vous n'êtes pas là, vous partez tout seul. Votre conjoint, il vous dit bon, au revoir, les enfants. Vous êtes vraiment tout seul. Il y a une solitude fondamentale de l'être humain. On ne peut pas le nier. C'est Dieu qui l'a voulu. Le moi existe. Et il vaut mieux qu'il soit construit. Vous n'allez pas amener votre moi en réparation en disant à votre épouse « Ah, tu vois, ma vie, c'est lamentable. Tout est à réparer, tu vas t'occuper de ça. Tu vas me soigner. » Donc la deuxième bénédiction, c'est le savoir-aimer. C'est de construire une famille. Alors, la famille n'est pas simplement une affaire privée. C'est la base pour toute la vie sociale, nationale et mondiale. C'est pour ça que la crise actuelle de la famille est tellement dangereuse. On le voit parce que, si vous voyez les émeutes qui ont eu lieu en France récemment, ce pas des émeutes sociales, notamment, enfin, un petit peu quand même, mais en fait, ce sont souvent des familles dysfonctionnelles, des familles où il y a déjà tellement de violence et de tension. Et ça explose en fait quand il y a des circonstances qui le permettent. Les enfants deviennent totalement incontrôlables. On s'est aperçu, alors, la question a été posée par les médias, où sont les pères, où sont les grands-pères, etc. On va dire, bien sûr, il y a des problèmes sociaux en France, mais on s'est aperçu qu'en grande partie, c'est un problème familial. Et puis, il y a la troisième bénédiction, le savoir-faire. Et même dans le couple, c'est important parce que s'il n'y a pas de finances, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de créativité, vous ne pouvez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut aussi qu'ils aient une situation. Donc, dans un couple, il y a la vie spirituelle, la première bénédiction. Si votre conjoint n'a pas la foi, ça peut être un problème. Elle dit, oui, mais tant qu'il y a l'amour. D'accord, mais c'est mieux de créer un couple vraiment chrétien, ou en tout cas monothéiste, où le mari et la femme, ils croient en Dieu. En tout cas, ils croient en quelque chose. Si vous comptez uniquement sur l'amour, ça risque d'être difficile en fait. Ou alors, il faut vraiment que votre conjoint ait une conscience très très forte. Imaginez que vous preniez un conjoint, bon, il n'est pas très croyant. Ben, assurez-vous qu'il a une conscience vraiment solide, quoi. Sinon, vous allez au-devant de catastrophes. Vous allez trouver une personne qui est charmante comme ça, mais qui n'est pas solide en fait. Alors la deuxième bénédiction, c'est le fondement familial des 4 positions, et ça engage toute notre destinée. Parce qu'une fois que vous êtes marié, que vous avez des enfants, vous êtes totalement pris par ces relations. Et pendant 20 ou 30 ans, les parents vont se dévouer jour et nuit à leurs enfants. Ils ont intérêt à être prêts pour ça. Parce que la vie est faite de tellement d'épreuves, entre les maladies des enfants, la scolarité, tous les problèmes qui peuvent surgir. Il faut être héroïque pour faire ça de nos jours. Georges Duhamel avait dit que les parents modernes sont des héros, parce que le monde moderne est cruel en fait pour les familles. Donc là, vous devez développer des qualités d'altruisme, de service, d'entente, etc. Alors, la troisième bénédiction, c'est justement le savoir-faire. C'est important parce que une famille où le mari ne s'assume pas financièrement, où les dépenses ne sont pas claires, il n'y a pas de projet. Bon, alors, on achète une maison ou pas? J'en sais rien. On achète une deuxième voiture? J'en sais rien. Il n'y a pas d'idée, si vous voulez. Ça peut miner les couples. Quand il n'y a pas un projet aussi de qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se construire une petite maison, un jardin, etc. Tous les couples sont différents. Mais ils doivent parler de ces sujets, en fait. Parler vraiment honnêtement des finances, du travail de chacun. Supposons que le conjoint dise, tu sais, j'en ai marre de mon boulot. Ah mais archi marre, au point que ça risque de détruire notre vie de famille. Bon, ben, le conjoint va dire, ok, ben, on va envisager si tu peux changer de travail. Tous ces sujets doivent être débattus. Voilà, alors je dirais que
ça fait beaucoup de choses à savoir. Je dirais que l'être humain cherche à devenir une sorte de sage par son savoir-être, de parent par son savoir-aimer et de maître par son savoir-faire. Une personne qui essaye d'atteindre ses buts est déjà une personne très importante pour la société, un trésor. Donc en France et dans tous les pays d'Europe, nous devons trouver ce type de personnes. On doit devenir nous-mêmes. Tout le monde doit s'engager à développer sa sagesse, son cœur parental et une certaine créativité. Alors, garder un cœur immuable, voilà. Je voudrais parler un petit peu de la croissance de l'être humain. Dans le monde animal, tout va tout seul. Vous atteignez la perfection, la maturité sans... C'est automatique. L'être humain, il a besoin d'éducation, en fait. Alors, on atteint la maturité sexuelle à la puberté, mais ce n'est pas le moment de se marier. Ce n'est pas parce que vous avez 15 ans ou 16 ans que vous êtes en âge de vous marier. Physiquement, vous pouvez, vous êtes fécond, c'est vrai. Mais vous devez attendre. Et pendant cette période, vous allez construire votre personnalité. Et les adolescents, aujourd'hui, souffrent parce que les tentations sexuelles sont tellement fortes. Imaginez que la personne veut se concentrer sur ses études, elle veut passer son bac, elle veut faire une bonne école, mais tous ses copains et copines sortent à longueur de temps. La personne scrupuleuse, elle est confuse. Elle se dit, mais alors moi, je suis un frustré, je me concentre sur mes études, je veux être pur, est-ce que c'est bon? Vous voyez, les jeunes se posent beaucoup ces questions. Ils se disent, si j'ai pas mon petit copain d'études, j'ai l'air de quoi? Je suis ridicule. C'est pour ça qu'on doit aider les jeunes à se projeter. La pureté, c'est pas grossier, au contraire. Se préserver pour le mariage. Alors, dans notre fédération, on dit que la famille, c'est l'école de l'amour. L'amour est quelque chose qui s'apprend. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu des 4 sphères du cœur. Effectivement, on est d'abord, on apprend l'amour filial, on apprend la piété filiale envers ses parents. Ça s'apprend en fait. On apprend l'amour fraternel, on se prépare à apprendre l'amour conjugal et l'amour parental. On apprend ça où? Il y a des professeurs pour ça? Non. Justement, c'est un apprentissage existentiel. C'est-à-dire que depuis leur plus tendre enfance, les enfants doivent parler avec papa et maman. Souvent, c'est les petites filles qui s'intéressent au mariage. Elles posent des questions à maman. Elles disent, maman, c'est quoi le mariage? Bon, la maman va expliquer. Mais même les petits garçons, ils ont des questions. Donc, le papa va expliquer à ses enfants, la maman aussi. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Moi, mon père spirituel, par exemple, il a eu 7 enfants. Et dès que les enfants atteignaient la puberté, il les invitait au restaurant. Et leur disait, aujourd'hui, on va parler de choses un peu spéciales. Ben, les enfants étaient touchés, quoi. Et il disait, voilà, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer jusqu'à ton mariage. Au début, les enfants, ils sont un peu intimidés. Oh, papa, pourquoi tu parles de ça? Et finalement, ils sont tellement contents de savoir que papa, il s'intéresse à eux, aux problèmes de l'adolescence, de la puberté. Il est conscient, en fait. Et le papa, il fait confiance, il ne juge pas, il pose des questions. Et là, le petit garçon ou la petite fille se sent soulagé. Mon papa et ma maman, ils me comprennent. Ils ne me jugent pas, c'est important, ça. Ça, c'est très important, je vous assure, cette éducation. Alors, on apprend petit à petit son futur métier d'époux et de papa, et aussi d'épouse et de maman. C'est des choses qui s'apprennent à la maison, avec d'autres. Mais les livres, c'est utile? Oui, ça peut être utile. Et les cours d'éducation sexuelle? Ben, s'il n'y a que ça, c'est vraiment limité. Parce qu'en plus, je vous assure, les enfants, ils connaissent tout. Ils regardent sur leur portable, ils savent comment c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Ils vont dire, moi, je connais tout ça. J'ai déjà vu ça sur Internet. C'est pas la... Mais c'est pas ça que les enfants. Ils savent très bien comment ça fonctionne, un sexe. Mais dites, non, mais attendez, prof. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on m'explique ce que c'est qu'un sentiment. Est-ce que moi, un garçon, je peux avoir un sentiment pour une fille et pas simplement une érection? Vous pouvez m'expliquer ce que c'est un sentiment? Mais attendez, là, on s'en parle dans un sujet. Non, moi, je fais uniquement de l'éducation sexuelle. Sentiment, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez voir votre prof de philo, peut-être. Ou alors, si vous avez un master, peut-être. Voilà. Alors, l'amour filial, c'est un amour vertical, ascendant et exclusif. Parce que c'est vrai qu'on a un seul papa et une seule maman. C'est la vie qui fait cela.
il n'y a pas de parents de substitution. Bien sûr, on peut avoir des parrains, des oncles, des tantes, mais il y a une seule personne au monde qui est mon papa ou ma maman. Et si cette personne est inaccessible, vous ne pouvez pas parler avec elle, ben franchement, c'est difficile, quoi. Donc, l'enfant cherche une relation personnelle avec son père et sa mère. C'est tellement important. S'il n'y a pas ça, il y a des racines qui ne se construisent pas. Le papa et la maman, c'est les deux premiers visages. Et l'enfant doit sentir qu'il a été désiré par son père et sa mère. S'il voit que les parents ne s'aiment plus, il n'y a plus beaucoup de flamme entre papa et maman, ben l'enfant il se demande, mais pourquoi ils m'ont mis au monde ces deux-là? Ils ne s'aiment plus alors? L'histoire d'amour entre eux, c'est fini? C'est bizarre ça. Moi j'aimerais que papa et maman ils s'aiment comme au premier jour. Parce que normalement, un enfant qui a vu ses parents s'aimer, il a envie de créer un couple. C'est pas traumatisant. Oh, j'ai vu mon papa et maman, ils étaient tellement heureux en mariage, je veux faire comme eux. Alors, j'insiste aussi sur la conversation de qualité. C'est-à-dire que les parents ne doivent pas simplement dire tu as fait tes devoirs, comment c'était à l'école aujourd'hui? Parce que là, l'enfant se sent instrumentalisé. Ah, d'accord, mon papa et ma maman, ils me voient simplement comme un écolier. Donc, je dois ramener des bonnes notes. Non, il se dit, attendez, mais même si je ne réussis pas à l'école, mon père et ma mère, ils vont quand même parler avec moi, j'espère un peu. Alors, j'ai souvent vu ça dans certaines familles. C'est de la maladresse, mais les parents ne savent pas trop quoi demander à leur enfant. Bon, alors, c'était bien à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait encore? Peut-être t'as mangé quoi à l'école? Bon, l'enfant, il répond, si vous voulez, mais à la limite, il dit, mais attends, il n'y a pas d'autres sujets de conversation dans la vie? Donc après, vous pouvez lire des histoires avec les enfants, vous pouvez trouver des jeux, etc., jusqu'à ce que le cours en passe. La conversation de qualité. Après, vous avez l'amour multiple, les enfants qui jouent entre eux. À un moment donné, les enfants se sentent beaucoup mieux entre eux. Ils aiment jouer ensemble. Surtout quand ils sont adolescents, on appelle ça la pression de groupe, peer pressure en anglais. À un moment donné, les adolescents, ils apprennent plus entre eux que de leurs parents. C'est un peu risqué, mais il y a une zone où voilà, les parents restent bienvenus, mais c'est surtout entre adolescents. Donc vous avez intérêt à savoir qui fréquente vos jeunes. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, ils apprennent plus de leurs aînés. S'ils sont bien entourés, ça va. D'où l'intérêt des mouvements de scouts, des mouvements comme ça. Tout à l'heure, maintenant, j'ai vu des scouts là. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc, quand on est jeune, il y a beaucoup d'imitation. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'imitais tellement mes camarades. J'idolâtrais certains de mes camarades, en bien ou en mal. Et quand on est jeune, on est fasciné par certains modèles. Donc les parents doivent savoir ça. Ça peut être bien, ça peut être pas bon du tout, vous voyez. Il faut faire attention à ça. Et puis alors les jeux, le sport, les activités, la vie associative, tout ça c'est important pour les jeunes. On arrive au couple, et donc à cet aspect qui est la sexualité. Paul Éluard dit, on ne peut me connaître mieux que tu me connais. On ne peut te connaître mieux que je te connais. Dans la Bible, n'est-ce pas, pasteur? Connaître sa femme, ça veut dire avoir des rapports conjugaux avec elle. La Bible appelle connaissance l'amour sexuel entre le mari et la femme. C'est la plus haute forme de connaissance, en fait. L'amour conjugal nous donne accès à des intuitions mystiques incroyables. D'ailleurs, tous les grands mystiques ont parlé de l'amour de Dieu sous forme conjugale. Dans un sens, la plus haute forme de spiritualité au monde, elle est de type conjugal. Alors, il faut savoir aussi que l'amour sexuel de l'époux est exclusivement destiné à l'épouse. L'amour sexuel de l'épouse est destiné exclusivement à l'époux. Ça va même très loin. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Voilà. Eh oui, ah bon, c'est marqué dans la Bible, ça? Oh là là, j'avais jamais vu ça. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que l'organe de la femme est le bien de l'homme. Mais inversement, l'organe de l'homme est le bien de la femme. Donc, il y a un petit jouet là au milieu du corps. Voilà. Et ça, c'est le jouet de la femme. Et inversement, l'homme a aussi son jouet.
Donc, on a intérêt à savoir jouer. Parce que si on ne sait pas jouer, c'est grave. Non, c'est vrai, hein, il faut le dire. Voilà. Donc, les organes sexuels. Vous allez me dire, mais les organes sexuels, c'est pas tellement... Est-ce que c'est si joli que ça? Oui, c'est très mignon, en fait. Très, très beau. C'est même ce qu'il y a de plus beau. Et si vous regardez bien, les organes sexuels, c'est ce qu'il y a de plus sensible dans l'être humain. C'est plein de terminaisons nerveuses. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Parce que, est-ce que vous allez créer la vie avec votre cerveau? Je ne crois pas. Par contre, avec vos organes sexuels, vous pouvez créer la vie. Donc, dans un sens, on peut dire que les organes sexuels sont plus précieux que le cerveau. Sans organes sexuels, pas de petit, pas de niché, pas de bébé. Rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand l'homme voit sa femme enceinte, il est complètement amoureux, quoi. Il se dit, mais ma femme, elle me fait un bébé, mais c'est quoi alors? Il ne regarde pas son cerveau, il regarde son ventre. Il dit, moi, je ne peux pas faire ça. C'est incroyable, elle est si magicienne. C'est une déesse. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'idolâtrie. Voilà. Alors, c'est ça, vous allez bondir au plafond déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous dirais que l'acte le plus important dans l'univers entier, c'est pas les actualités dont nous parle la télévision. Chaque fois qu'un homme et une femme s'unissent, ça c'est l'actualité principale. C'est là que Dieu vient le plus. Si sur Terre il y a un couple qui s'aime quelque part, je peux vous assurer que Dieu vient là tout de suite. C'est ça qui l'intéresse le plus. C'est ça que Dieu a envie de voir. Des couples qui s'aiment. Les guerres partout, les événements extraordinaires, les faits divers, Dieu ne s'intéresse pas tellement à ça. Si, bien sûr. Mais ce que Dieu aime le plus voir, c'est lorsqu'un homme et une femme s'aiment vraiment. Ça, c'est le festin pour Dieu. Et c'est là qu'il vient. Il vient sanctifier les couples qui s'aiment. C'est pour ça que la civilisation du futur, ce sera une civilisation centrée sur l'amour conjugal, où il y aura vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. À ce moment-là, la société sera saine. Et tout le monde le dira, le moment où le couple s'unit, eh bien, c'est le centre de la beauté, le centre du bien, le centre de la vérité, le centre de l'âme humaine et le centre de la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pornographie, beaucoup d'érotisme. On nous montre des couples à poil partout. Oui, mais c'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est le mystère de l'amour entre l'homme et la femme. Si seulement on pouvait nous montrer ça, mais nous faire réfléchir. Parce que du sexe, on en voit tout, mais ça ne nous fait pas penser ou réfléchir. On voudrait voir comment font les couples qui s'aiment. Si on pouvait apprendre, ce serait formidable. Alors ici, j'ai découvert ça hier sur Internet. Ça s'appelle Confidence. J'ai adoré cette sculpture. Ça peut être, on ne sait pas si c'est vraiment un homme ou une femme ou deux dames. Le choix est possible. C'est une sculptrice que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Sabine de Courtille. J'adore cette image. C'est une image où, en fait, c'est presque la conversation qui est mise en sculpture. L'échange entre ces deux personnes. Il y a une gravité là, quelque chose de profond. Nietzsche a dit, le mariage est une longue conversation. C'est important de faire l'amour, mais c'est important encore plus de dire l'amour. Les paroles d'un homme qui aime sa femme, c'est touchant. Dire oui, quand il est jeune, ça va, mais quand il est vieux, ben moi j'ai vu des vieux couples, mais ce sont des tourterelles. J'ai vu une fois en Corée un couple, 60 ans de mariage, un couple néerlandais. Ils étaient d'une tendresse tout le repas. C'était un festival de tendresse entre les deux. C'était fantastique de voir ça. D'ailleurs, plusieurs personnes sont venues à cette table. Ils étaient enchantés de voir la conversation dans ce couple. L'art de parler entre ce monsieur et cette dame. C'était beau à voir. Moi, j'ai vu des conversations entre mes parents dans leur grand âge. J'étais vraiment touché par ça. Alors, André Mauroy, il ajoute, un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. Enfin, il y a la sphère du cœur parental. Bon, l'amour parental, c'est l'amour le plus profond. Il est inconditionnel, sacrificiel, protecteur, il sécurise. Il est exigeant et il comporte l'autorité. Alors le mot autorité n'est pas bien compris, je voudrais vous lire cette citation.
Le mot autorité vient du latin auctoritas, dont la racine se rattache au même groupe que augere, qui signifie augmenter. La morale humaine augmente la valeur de l'autorité. Celui qui a autorité sur moi doit augmenter mes connaissances, mon bonheur, mon travail, ma sécurité. Il a une fonction de croissance. La véritable autorité est celle qui grandit l'autre. Le mot auteur dérive de cette autorité-là. Donc, de nos jours, une chose qui manque beaucoup dans la société actuelle, c'est l'autorité basée sur le cœur. Des professeurs qui n'ont pas besoin de hurler dans la salle, mais dès qu'ils arrivent, les enfants respectent. Parce que aussi le professeur respecte les élèves, ça va dans les deux sens. Il y a des professeurs, ils n'ont pas besoin de gronder. Ils arrivent à créer l'autorité, même dans des quartiers difficiles. Et ça ne s'improvise pas. C'est un véritable sacerdoce. Donc, de même, les parents... Alors, quand je vais en Afrique, la question m'est souvent posée. Est-ce qu'il faut chicoter les enfants? Je dis non, je ne pense pas. Il vaut mieux que le papa et la maman expliquent. Bon, dans certaines traditions, un petit peu... En Afrique, parfois, on tape sur les enfants. Peut-être que ça marche un certain temps. Mais il y a de plus en plus de gens en Afrique qui ne font plus ça. Ils se sont aperçus que ce n'était pas très bon, en fait, pour le développement de l'enfant. Mais je ne rentre pas trop dans ces détails parce que, selon les cultures, c'est différent. Mais il vaut mieux aller vers de moins en moins de châtiments corporels. Il y a d'autres façons, en fait, de faire sentir son autorité. On pourra en reparler. Éternel. Bon. Allez, on dit deux mots là-dessus. D'abord, le cantique dit « L'amour est fort comme la mort ». Ah bon, il n'est pas plus fort, alors. Allez, on va dire plus que le cantique des cantiques. Parce que le contrôle du bas, on va dire « Allez, l'amour est plus fort que la mort ». On y va? On y va. Voilà. Donc l'être humain, c'est un être biologique. Hein. Il est conçu, il est mis au monde, il vit sur Terre et il meurt. Et puis le corps retourne à la Terre, comme les bêtes. Hein. Sauf que nous, on a une sépulture quand même. On est inhumé, il y a une tombe. Comme chaque être vivant, je peux me reproduire et perpétuer ma lignée. Mais j'ai aussi une personne spirituelle éternelle. Mon expérience de l'amour vrai de Dieu sur Terre décide mon destin. La famille est donc l'école de l'amour éternel. On ne se marie pas uniquement pour la vie terrestre. C'est pour toujours, en fait. Et le lien entre parents et enfants est éternel. Éternellement, nous sommes les parents de nos enfants. C'est fort, je vous assure. Ce n'est pas une institution sociale. Les animaux ne sont pas capables de ça. L'être humain seul, par sa vie familiale, accède à l'amour éternel de Dieu. Je vous assure que c'est très très fort. Alors, il y a 3 stades dans l'existence. Il y a la pré-vie, qui ne dure pas longtemps. Au bout de 9 mois, vous êtes mis au monde. Vous aviez fait votre petit nid dans le sein de maman, et pof, c'est le moment de sortir. Bon, le fœtus, il n'a pas vraiment envie de sortir. L'accouchement, ce n'est pas une partie de plaisir, ni pour la maman, ni pour le bébé. Il s'est dit, on va où là? Parce que dès qu'il arrive, il faut respirer de l'air. Heureusement qu'il a préparé ses poumons avant. Et il va vivre là, sur Terre, pendant quelques décennies. Si vous pensez qu'il n'y a que la vie sur Terre, vous dites après, il n'y a plus rien. C'est un peu comme un fœtus qui dirait, mais je sais très bien qu'il n'y a pas de vie après l'utérus. Après 9 mois, on disparaît. Il n'y a pas de vie sur Terre. Bon. Moi, j'ai jamais vu un fœtus qui a revenu. Il n'y en a pas. Donc nous-mêmes, parfois sur Terre, on se dit, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une vie après la mort. Il paraît qu'il y en a une, mais j'en sais rien, personne n'est revenu. Oui, il y en a une, c'est sûr. Et toute notre vie sur Terre, eh bien, elle nous prépare à la vie éternelle. Alors on a d'abord une jeunesse, jusqu'à 20 ans, 30 ans. Ensuite, on est dans l'âge adulte, jusqu'à 60, 70 ans. Pendant votre jeunesse, vous accomplissez la première bénédiction. Vous n'avez pas à vous soucier de copains ou copines. Vous êtes dans vos études, vous vous formez. Et ensuite, vous avez la vie adulte pour faire vos preuves. Là, vous allez devoir fonder une famille, exercer un métier. Et un jour, on vous dit, c'est terminé. Tu es grand-parent maintenant. Donc, tu as terminé une partie de ta carrière affective, de ta carrière professionnelle. Tu es à la retraite. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre leur retraite, etc. Ensuite, vous allez jusqu'à la mort. Et là, vous avez la vie éternelle. Ici, ce sont des représentations du couple éternel. Alors, ça c'est émouvant. C'est une statue étrusque.
C'était les Romains avant Jésus-Christ. Même eux croyaient en l'amour conjugal éternel. C'est un sarcophage et il représente le couple qui vit éternellement. Ça, ce sont des photos prises en France. On appelle ça des gisants. Ce sont des familles royales et le roi et la reine reposent éternellement ensemble. Oui, mais ça, c'est pour les rois et les reines. Moi, avec mon mari ou ma femme, on ne va pas se faire une vie éternelle comme ça. Ça, c'est pour les célébrités. Ça. Mais non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour terminer, un tout petit poème de Khalil Gibran. Vous êtes nés ensemble, et ensemble, vous resterez pour toujours. Voilà, ils sont nés sur Terre un jour, et ils se marient. Voilà, jour du mariage. Et puis un beau jour, mince, c'est la mort. Parce que même si vous aimez très fort, vous serez mortel. Et qu'est-ce qui nous arrive après? Oui, vous resterez ensemble lorsque les ailes blanches de la mort disperseront vos jours. Vous resterez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu. Donc c'est ce qui est promis aux êtres qui s'aiment, aux familles. C'est de vivre éternellement dans l'amour qu'on a connu sur Terre. C'est pour ça que la vie sur Terre est tellement importante. C'est une préparation pour la vie dans l'au-delà. Je vous remercie beaucoup pour Merci, docteur, pour ce brillant exposé. Moi, j'ai tellement retenu beaucoup de choses que je me suis dit que je vais laisser la parole à quelques-uns. Si vous avez 5 minutes de petites questions, afin que nous puissions passer à la deuxième manche. Est-ce que vous avez quelques questions? Pour moi, la famille est l'école de l'amour. Et l'actualité la plus virulente, c'est quand un homme et une femme s'aiment et se disent oui. Donc c'est ça l'actualité, c'est ça le scoop qui existe là. Donc ce qui veut dire que l'amour est éternel. Et si je veux résumer, retenir, dire quelques 2 ou 3 mots. Alors je vois qu'il y a Ruth qui aimerait bien poser une question. Tout à l'heure, lors de votre intervention, vous avez dit qu'il y a des parents qui parlaient de la sexualité à leurs enfants. Donc moi j'aimerais savoir c'est à quel âge, à quel âge les parents doivent aborder le sujet avec les enfants. Oui, alors en fait c'est un peu à chaque famille de décider et de trouver les mots qui conviennent. Parce que vous ne pouvez pas employer un langage explicite dès le départ. Mais il y a des moyens. Alors c'est à chaque parent, ça dépend des cultures aussi. Moi, mon épouse était japonaise, vous voyez. Donc c'est au couple de trouver la meilleure méthode. Et parfois les couples s'entraînent. Il y a des groupes de parole, et justement, certains vont demander, et vous faites comment avec vos enfants? Donc, quand on n'a pas trop d'idées, on peut demander conseil, bien sûr au pasteur aussi, oui, ce genre de choses. Et c'est très important, en tout cas, d'être ouvert. Dès que les enfants ont des questions, de vraiment être prêt. Si on ne sait pas trop répondre, ben, on dit à l'enfant, ben, on va en parler dans quelques jours. Hein, et à ce moment-là, on se prépare pour ça. Oui, c'est une très bonne question. Ma deuxième question, c'est de savoir si, on a parlé de la famille, au niveau de l'Église. Ma question, c'est de savoir si c'est bien d'impliquer les bergers de l'Église dans le choix du conjoint. Oui. Si on doit laisser intervenir les bergers dans le choix du conjoint. Tu as quelqu'un que tu aimes, tu veux épouser, ta famille peut ne pas être d'accord et les bergers de l'église te disent oui, c'est bien, il faut aller. Est-ce que ça, c'est... Voilà. Il faut... Oui, et je pense que c'est une
très bonne question. Parce que de nos jours, il y a des bergers qui choisissent le partenaire à leur pharmacien. Et il y a ce genre de choses que nous assistons tout le temps. Et pour dire que c'est le Saint-Esprit qui a dit, c'est Dieu qui a parlé. Et 6 mois après, nous voyons les conséquences, il y a séparation, ça ne marche pas du tout. Mais ce que je peux dire là, c'est que le berger peut accompagner. C'est-à-dire que c'est très important pour que les jeunes qui se retrouvent, qui se disent « je t'aime », le berger doit accompagner pour savoir si c'est l'idylle ou si c'est le faux amour ou si c'est le vrai. Et Dr Latousse vient de le dire, il faut nécessairement la prière. Il faut nécessairement, ce n'est qu'à partir de là qu'on peut accompagner, on ne peut pas se lever pour dire qu'on veut avancer sur ce chemin. Je peux donner plusieurs exemples. La révérende est là pour pouvoir appuyer. Nous connaissons des groupes, des jeunes qui, dès leur début, ils se sont retrouvés, ils sont arrivés vers nous, nous avons prié, quelques temps après, on a trouvé que ce ne sont pas les bonnes personnes. Et très vite, ils se sont séparés. C'est-à-dire qu'il y a moins de dégâts. Alors qu'il y en a qui se sont dit, c'est ma vie, c'est mon ceci, ils ont continué, ils ont avancé. Effectivement, ils ont même eu des enfants. Quelque temps après, c'est catastrophe. Il vaut mieux, parce qu'il y a la mort qui peut arriver dans ce couple, il vaut mieux les séparer. Donc, je peux dire que le berger a le droit d'accompagner ces membres, mais il faut les informer. Il faut apporter le dossier vers le berger pour dire, je pense que je trouve tel, et je pense que c'est l'homme ou bien c'est la femme de ma vie. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas Dieu pour dire que c'est ça. Mais je peux consulter Dieu pour dire, qu'est-ce que tu trouves? Quels sont les signes? Et je peux revenir maintenant à la Bible, parce que quand vous vous souvenez, vous allez voir que Abraham, tout en essayant de chercher une femme, Abraham a envoyé directement son serviteur pour aller chercher, et ils ont posé des signes. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons poser ces signes tout simplement au Seigneur, et Dieu continue de nous parler par la Bible, par les hommes et par les femmes. Donc, il faut nécessairement informer, il faut nécessairement associer, pas qu'il faut associer pour dire que, donc, comme ce monsieur et ce frère est dans l'église, je trouve une femme dans l'église, je dois les unir dans l'église. Mais il y a beaucoup plus de risques. On ne sait pas si c'est l'idylle, on ne sait pas si c'est vrai amour, on ne sait pas si c'est faux amour. Même si c'est dans l'église, le pasteur doit avoir l'esprit clairvoyant pour pouvoir les accompagner. Il y a des enseignements prénuptiaux, il y a des enseignements avant le mariage, il y a des enseignements pendant le mariage, il y a des enseignements après le mariage. Nous avons été suivis. Je me rappelle toujours qu'il y a le docteur Henri qui nous a suivis, vers qui nous sommes allés quand le projet est là. Mais il a été bishop, il est président de l'église, très occupé. Mais on a téléphoné, on est parti le voir, il a regardé, il nous a accompagnés. Bon, donc, et on a compris, il y a beaucoup de choses que le pasteur va dire. Donc, ce n'est pas au pasteur de vous faire le choix. Je vous en prie, c'est Dieu qui peut faire le choix. Et c'est lui qui peut vous diriger. Nous ne sommes que des instruments. Et Dieu peut nous donner aussi la possibilité, nous donne la possibilité de discerner, de savoir si c'est ça, si c'est ça. Vraiment, approchez-vous d'eux et essayez de voir. Et il y a des gens, des hommes et des femmes, Dr Latousse, vous pouvez appeler pour voir. Il y a les pasteurs qui sont là, vous pouvez appeler, ils vont vous écouter, ils vont essayer de vous écouter, ils vont essayer de vous voir. On va essayer de croiser les informations. On croise toujours les informations. Et quand on croise, la vérité s'éclate. Et quand on trouve que le début, ce n'est pas ça, il vaut mieux se séparer tôt que de vous tromper et vivre de carnet. Je vous en prie, parce que sur ce chemin, il faut savoir le faire. J'ai l'habitude de dire que le mariage, c'est un peu comme
Et quand tu vas dans un magasin pour acheter une chaussure, si tu ne trouves pas ta bonne pointure, qu'est-ce qu'il va faire pour marcher? Tu es obligé d'avoir alors 2 chaussures dans ton sac. Et arrivé à un moment, tu changes et on échoue. Voilà, si je veux répondre à ça, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Une dernière question, parce qu'il y a la deuxième manche. La chorale va s'apprêter. Ah oui, Marie-Chantal. Bonsoir tout le monde. J'ai une question pour nos reverends par rapport à cette histoire de mariage. Quand on dit, les pasteurs, il faut présenter, quand vous croisez quelqu'un à l'église par exemple ou ailleurs, en parler à nos bergers. Et souvent il y a des bergers, je vais prendre l'exemple de cette dame, la Ghanéenne là, qui est morte par les coups de son mari, où le berger savait très bien ce qui se passait, mais qu'il fonçait, qu'il disait toujours à la dame, persévère, prie, ça va, ton mari va changer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cette dame la parte. Est-ce qu'il faut forcément écouter ces bergers-là, quand on est en couple à l'église ou... Voilà. Et je dis bien qu'il ne faut pas prendre des cas isolés et des cas pires. Je dis bien des cas isolés et pires pour généraliser. Je veux dire, il doit y avoir l'harmonie. Je ne me marie pas pour des douleurs, ça peut arriver. Mais quand je rencontre des difficultés, on doit trouver des solutions. Et un couple, un monsieur qui frappe, qui est violent dans un couple, moi en tant que pasteur, je ne peux pas cautionner des choses pareilles. Dieu ne nous a pas demandé de frapper la femme, ou bien que la femme frappe, ou bien chicote l'homme, et dit ça va aller. Mais non, Dieu ne nous demande pas de procéder d'aller au divorce, mais Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous discernions ce qui est mauvais. Quand c'est mauvais, prenons la parole, prenons le courage de dire que c'est mauvais. Dieu a même vu que c'est mauvais et qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et on dit ça va aller, il va changer. Jusqu'à quand? Et voilà que la femme est décédée. Maintenant, le monsieur va changer comment? Et ce monsieur, je trouve que là, c'est un scandale. Il va vouloir prendre une autre femme, il va répéter la même chose. Il faut le corriger. Ça veut dire que lui-même ne s'aime pas d'abord. Et ce n'est pas la femme, bien ce n'est pas le conjoint qui va le changer. Mais non. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, si je vais prendre ce cas typique que nous avons lu, moi j'ai écouté, j'ai lu dans les réseaux sociaux et tout, mais je dis, il ne faut pas dire ça va aller, là où il y a des scandales. Il y a des scandales. À un moment donné, il faut dire, ça ne va pas chez vous. Essayez-vous et restez, chacun reste là, vous essayez de réfléchir d'abord, ainsi de suite, avant de pouvoir continuer. Et voilà ce que nous pouvons dire sur ce point. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question. On va y aller parce que le temps avance. Donc, merci beaucoup au docteur Latos pour ce bien exposé. Nous sommes contents d'être ici ensemble ce soir. T'es heureux de voir tes enfants qui viennent ensemble. T'en as marre de toute cette division partout dans le monde et tu veux voir tes enfants qui viennent ensemble, qui prient ensemble, qui chantent ensemble. C'est ça qui t'apporte la joie. Donc nous prions que notre temps ce soir peut t'apporter la joie. Nous sommes remerciants envers notre frère Laurent Arus pour sa présentation sur la valeur de la famille. Tu voulais voir des familles qui sont pleines d'amour, des familles dans lesquelles tu peux vivre, ton amour peut exprimer librement, que les enfants grandissent avec ton amour et peuvent devenir des parents mieux que leurs parents étaient. Donc nous prions à travers cette soirée que nous pouvons tous avoir envie de faire des familles encore plus fortes qu'ils étaient jusqu'à ce moment. Que ton esprit descende sur nous, que ton amour remplisse
remplis nos cœurs et que nous soyons capables d'amener ton amour et partager avec toutes les personnes autour de nous. Nous t'invitons d'être ici avec nous et nous prions, unis tous ensemble en tant que tes enfants, dans le nom de notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur.